Si vous aimez suivre l'actualité économique de la République démocratique du Congo, cette tranche a été faite pour vous. Bienvenue à tous et à toutes. 12 milliards de dollars américains prévus pour ériger la cité industrielle Shin-Congo dans la commune de Maluku. Les détails vous seront donnés dans ce magazine. L'inflation hebdomadaire au 17 octobre 2025 fera également partie de nos principales thématiques qui seront abordées dans votre magazine. Mais laissons d'abord la place aux nouvelles en bref. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé le mardi 28 octobre 2025 l'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi de résultats, une nouvelle structure censée donner un coup d'accélérateur à la performance du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la chef du gouvernement qui prône une administration plus efficace axée sur les résultats concrets et la rédévabilité. Face à un parterre du cadre du ministère, de partenaires techniques et d'experts du secteur, Judith Suminwa Tuluka a insisté sur la nécessité de transformer les ambitions politiques en réalisations palpables. Liste au détail, je me dirai que prenez. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a reçu le mardi 28 octobre 2025 à Kinshasa une mission du Fonds monétaire international conduite par Calix Akuposi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième revue du programme économique du gouvernement congolais, soutenu par la Facilité élargie des crédits et la Facilité pour la résilience et la durabilité. Cette réunion intervient peu après la participation du gouverneur Ouamesso aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, ainsi qu'à la réunion de la Troïka politique tenue à Washington. Plus de détails, je me dirai que prenez. L'analyse menée sur le marché de Kinshasa met en lumière les effets directs de la remontée du franc congolais sur le prix des consommations. En l'espace d'un mois, le taux de change est passé d'environ 2800 francs à 2200 francs congolais pour $1 américain, soit une appréciation de près de 21%. D'après le bulletin spécial sur la valorisation du taux de change du ministère de l'économie, cette vigueur monétaire s'est traduite par une baisse moyenne de 13% de prix relevés sur une quarantaine de produits de grande consommation. Liste de détails sur zoomtiré.net. Selon le bulletin spécial sur la valorisation du taux de change de septembre à octobre 2025, l'appréciation du franc congolais passée de 2800 à 2200 francs congolais pour $1, soit environ plus 21%, a entraîné une baisse généralisée de prix sur le marché de Kinshasa. Mais cette baisse révèle la source, bien que réelle, s'est manifestée avec des intensités très variables selon le produit, traduisant une transmission incomplète du gain de change à la consommation. Le produit directement dépendant des importations ont le plus réagi à la valorisation du franc congolais. Le poisson congelé enregistre des chutes allant de -15% à -49%, tandis que le riz importé voit ses prix baisser entre -20% et -32% selon le marque. Liste au détail, je me que prenez. Merci de nous recevoir chez vous. Les chiffres clés à présent présentés par Judith Onamaka. Il nous parle de l'inflation hebdomadaire au 17 octobre 2025. Judith Onamaka, bienvenue. Merci à vous, Solange. Alors, que doit-on savoir sur l'évolution du marché des changes en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons justement par l'officiel où $1 revient à 2237 francs, un franc CFA se change à 3,98 centimes et 1 euro s'altère à 2589 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Ngaba et dans ce lieu, $1 se change à 2200 francs, un franc CFA se négocie à 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2200 francs congolais. Quels ont été les niveaux de l'inflation hebdomadaire au 17 octobre 2025 et aussi quelles sont les fonctions des consommations ayant contribué à l'inflation? Voilà, concernant le niveau de l'inflation observé au 17 octobre 2025, on note qu'il a été de 1,88% contre 1,16% la semaine qui a précédé. Et à la première semaine du mois d'octobre, l'inflation hebdomadaire s'est située à 0,10%. Voilà, les fonctions de consommation ayant contribué justement à l'inflation, on note ce qui suit. Il s'agit tout d'abord des transports qui ont contribué à 0,7%, la communication à 0,1%, loisirs et culture à 0,7%, la santé à 1,3%, les meubles et articles de ménage à 1,9%, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à hauteur de 1,9%, articles d'habillement et chaussures à 2,8%, boissons alcoolisées et tabac à 0,5% et la meilleure contribution a été les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées qui ont
obtenu une grande partie, acceptant 6,5%, les biens et services divers qui ont contribué à hauteur de 1,9%. Les restaurations et hôtels ont contribué à 4,8% au courant de cette période. Judith Ounamaka, quels sont les facteurs explicatifs de cette baisse de l'inflation? À propos des facteurs explicatifs de cette baisse de l'inflation, ils sont donc attribués au raffermissement de la monnaie nationale face au dollar américain, lequel a attribué à la baisse des prix des principaux produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires et pétroliers. L'évolution des prix de ces produits susmentionnés ont eu donc des incidences notables sur l'atténuation de l'inflation globale, donnant ainsi lieu à une décélération du rythme de progression de l'IPC en variation annuelle. Alors pour finir avec vous, que dire de l'inflation en glissement annuel? À propos de l'inflation en glissement annuel, on note que l'inflation hebdomadaire a été de 4,07% en 2025, 11,69% en 2024, 23,75% en 2023, 13,13% en 2022, 5,28% en 2021 et 15,76% en 2020, 4,59% en 2019, 7,23% en 2018, 54,71% en 2017 et 11,24% en 2016 au courant de cette échéance. Notons aussi les principaux produits de première nécessité qui ont donc subi une évolution au courant de cette période. Il y a le carton de Chinchard de 25+, qui a coûté en août 190 000 francs contre en octobre 180 000 francs et le carton de cuisse de poulet qui a coûté en août à 69 000 francs et maintenant à 65 000 francs. Le carton de poisson salé qui vient de 230 000 francs et à ce jour 205 000 francs. Et le carton de poulet de 12 pouces qui a coûté 151 000 francs vaut aujourd'hui 140 000 francs au courant de cette période. Merci pour ces détails. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Et puis dans les dossiers présentés par Judith Piombo, il nous parle de ces 12 milliards de dollars américains prévus pour ériger la cité industrielle Chine-Congo dans la commune de Maluku. Les dossiers, c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors, ce projet structurant comportant un gros budget pour sa première phase. Alors, dites-nous, à quoi s'attendre pour cette première étape? Oui, c'est comme vous l'avez dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient d'officialiser un partenariat historique avec le consortium sino-congolais Special Zone pour la création, bien évidemment, de la cité industrielle Chine-Congo, un projet assez structurant estimé à 12 milliards de dollars américains. Alors, à ce stade, vous devez tout de même noter que ce chantier s'inscrit dans la vision présidentielle de la transformation encore du développement économique, mais également de l'expansion de la ville-province de Kinshasa à Maluku. Alors, pour répondre directement à votre question, vous devez savoir que ce projet, concernant la première phase, elle couvrira 75 km² et 1200 unités industrielles. Elle devrait générer jusqu'à 150 000 emplois, tant directs qu'indirects. Et quant à la coordination du projet, elle est confiée à l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration qui est assurée par M. Freddy Chembo et sous la supervision, bien évidemment, du gouvernement central. Quelle sera la valeur ajoutée au PIB industriel, précisément à court terme? À moyen terme, on va se fier aux avis de certains experts économiques. Pour eux, ils pourraient rajouter entre 2 à 3 points au PIB industriel et amorcer ainsi une intégration progressive des chaînes de valeur locales en stimulant la production manufacturière et l'exportation des produits transformés. Alors au-delà des effets économiques, on parle également de la cité qui vise aussi à désengorger la ville-province de Kinshasa, mais pas s'arrêter là, aussi réduire la pression foncière et favoriser la création des pôles urbains planifiés, contribuant ainsi à une croissance beaucoup plus équilibrée et inclusive. Alors en résumé, on doit se le dire que c'est un levier de croissance et de diversification puisque le projet s'aligne dans des standards internationaux de zones économiques spéciales promus par la Banque africaine de développement mais également la Banque mondiale. Quelles sont les conditions de réussite de ce projet et les orientations stratégiques claires?
S'il faut se fier sur les dires de certains analystes économiques, ce projet repose sur 3 leviers stratégiques ou encore 3 leviers essentiels. Il s'agit tout d'abord d'une gouvernance exemplaire, la transparence dans la gestion, suivi régulier et implication d'un comité indépendant d'évaluation. Ensuite, il y a les infrastructures de base fiables, et par là on voit l'énergie, les routes, eau, connectivité, qui doivent bien évidemment précéder l'installation des unités industrielles. Et en troisième lieu, concernant les différentes voies à suivre pour justement la réussite de ce projet, il y a le développement du capital humain, mise en place des programmes de formation technique adaptés aux besoins industriels. Et en résumé, les institutions financières plaident justement pour une approche financière mixte combinant les ressources publiques mais également l'investissement privé et financement concessionnel, tout en intégrant des critères assez environnementaux et sociaux conformément aux standards internationaux. Alors prenons cette dernière question. Selon vous, si la mise en œuvre suit les rythmes prévus, comment serait la position de la République démocratique du Congo au niveau continental? Voilà Solange, vous devez savoir que si la mise en œuvre suit le rythme prévu, et à terme, ça pourra donc permettre à la République démocratique du Congo d'être positionnée comme un hub manufacturier, mais également logistique majeur en Afrique centrale. Parce que certains experts estiment tout de même qu'il est quand même assez ambitieux, c'est un pari ambitieux qui est celui de transformer la croissance minière en croissance industrielle durable, bien sûr, au service de la population, mais aussi de l'emploi. Judith Piombo, merci pour toutes ces informations. Et à vous de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse suivre à présent Naomi Kandé avec sa rubrique Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de mungusu qui se vend au prix de 8 000 francs. Pour le fan de poisson tilapia, cela revient au prix de 9 000 francs le kilo. Toujours au même endroit, on trouve les malois qui coûtent 11 000 francs le kilo. Pour ceux qui aiment consommer les malangois, cela est fixé actuellement à 8 500 francs au marché de Gambela. Toujours au même endroit, on trouve 1 kg de croupion, communément appelé dindon, qui revient au prix de 8 000 francs. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs de côtelettes de mipandi qui se vend au prix de 13 000 francs congolais par kilo. Le pied de porc, connu sous le nom de makoso, revient au prix de 7 500 francs le kilo. Le poisson chinchard, connu sous le nom de mpiodi en lingala, se vend au prix de 7 500 francs pour 1 kg de 20+. 1 kg de 25+, se vend à 10 000 francs. Dans ces mêmes marchés des Gambela, le poulet nu revient à 10 000 francs. Terminons ces marchés avec 1 kg de maboumou qui se vend actuellement à 10 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique de la semaine. Agenda vous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Le Forum économique sur l'assainissement durable Kinshasa a ouvert ses portes le 28 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 31 octobre prochain à Kinshasa. À présent, la foire de l'éducation et du choix de carrière est prévue le jeudi 30 octobre 2025 sous les thèmes jeunesse et éducation, moteur du développement économique de la RDC. Cette fois-ci, notons que la 5e édition du Forum de jeunes sur les climats s'y tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2025, axé sur jeunesse, climat, biodiversité et entrepreneuriat vert. Et pour finir, un événement incontournable à ne pas louper qui est prévu le 1er octobre 2025 à Sulkin Village, axé sur les thèmes « Le talent seul ne suffit pas, allez au-delà de vos capacités ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Direction à présent Congo central et plus précisément à Kimpese. Mesdames, Messieurs, découvrons ensemble ces pépiniéristes qui partagent avec nous son expérience quotidienne. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. ngai musala nasalaka ya kolona bapépinière bagene plante mpona kosunga population tosalaka unique pépinière après tozokabola yango tozotiaka na bachasse ale soki ekomeli tozotia yango vente publique totiaka na baprix ya bien moto asepeli asombi. bongo na ngai natiaka yango mingi na bandako na baprojet nasala mpe matungulu basibule natangisa mpe bana bon avantage nazwi deja na mosala oyo natonga naza na mapangu naza na bapocherie nazosunga mpe famille. tozangi baterrain ya kosalela bapépinière na basemence mpona kosunga population fo bapesa biso aide tozangi bamotopompi tozangi bainstrument neti bamasheti bapioche mpona kokende kosungaka mpe bato mosusu baza na bamboka bavillage neti kimwana ndembo songa kimpese luozi kasi. Papa soki bakoni toza na droit te tolakisa bakosu mosala fo tozwa bagene bakota na mosala na biso mboka ekende liboso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'était là donc votre rubrique Article 15. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. À très vite.